Bonsoir, soyez les bienvenus. Non, soyez les bienvenus à la cérémonie de clôture et de palmarès du 25e Festival international du film fantastique de Gérardmer. Tout d'abord, juste un premier bilan de cette 25e édition. Je veux dire que les salles ont été, d'exposition ou de cinéma, ont été très bien fréquentées. Alors, je souhaite que nos invités aient été satisfaits de l'accueil et du professionnalisme que leur a réservé le bénévole, que je félicite, bien évidemment, pour l'attention qu'ils ont apportée à nos hôtes et qui fait la réputation de notre manifestation. Alors, cet engouement nous pousse, si besoin est, à nous projeter vers la 26e édition de notre festival, qui aura lieu du 30 janvier au 3 février 2019. Le prix du court-métrage de Gérardmer 2018 et le diable rit avec moi. Et j'appelle Rémi Barbe à rejoindre la scène. Et le diable rit avec moi. Merci beaucoup au jury. Merci évidemment, ça semble évident, mais à mon équipe, sans qui le film n'existerait évidemment pas. Et merci à Gérardmer et merci au public dont les réactions réchauffent le cœur malgré le grand froid. Merci beaucoup. De la région Grand Est du 25e Festival international de Gérardmer 2018 n'est autre que le film si singulier en son genre de Guillaume Renard et Shojiro Nishi. Motherfuckers, lauréat du prix du Jules Jeanne, région Grand Est du Festival de Gérardmer. J'ai tellement rien préparé. Merci les jeunes. Merci les jeunes, j'aurais vraiment voulu qu'il y ait Michi-Missan qui soit ici avec moi parce que c'est aussi sa réussite, sa victoire. Et je vous l'avais dit avant la projection, ce film c'est un miracle qu'il existe et ici c'est juste un second miracle. Donc ça va vraiment, je pense, grandement l'aider et je suis honoré. Donc merci de l'avoir nominé, sélectionné, de l'avoir mis en compète. Ça n'a pas été facile de faire un choix, mais finalement, on a décidé de remettre le prix du jury Sci-Fi à Ghostland de Pascal Logier. Pascal Logier, Ghostland, prix du jury Sci-Fi, Gérardmer 2018. J'ai rien préparé non plus. Je me sens moins tracker que quand je vous ai montré le film. Et puis là, cette récompense, ça me touche beaucoup, ça me réconforte beaucoup. Encore une fois, c'est les premiers retours que toute l'équipe a sur ce film. On a fait d'une manière très autarcique. Et un grand merci de m'apporter ce réconfort. Merci beaucoup. Gérardmer est donc heureuse et fière de soutenir le prix du public et de le remettre ce soir au film qui a été plébiscité par vous. Alors, mesdames, messieurs, le prix du public du Festival international du film fantastique de Gérardmer pour son édition 2018 est attribué à Ghostland. Pascal Logier. Pascal Logier, Ghostland, prix du public de Gérardmer 2018. Ça me fait super plaisir. Vous savez, j'étais dans l'appréhension sur scène et après je vous ai rejoint dans la salle et j'ai senti au bout de 10 minutes, j'ai entendu votre silence et comment j'avais l'impression que vous regardiez le film, que vous l'écoutiez, que vous l'entendiez et ça m'a réconforté. Au bout de 15 minutes, j'étais avec vous en train de le regarder et je disais ouais, c'est pas mal. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc pour moi, c'est le prix royal. Voilà. Et merci beaucoup pour votre attention, votre chaleur. Je sais que le film n'est pas facile forcément à recevoir.
J'ai d'ailleurs entendu que certains avaient été un peu scandalisés, on m'avait même traité de misogyne, enfin bon, ça fait un moment. Ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'un film d'horreur qui ne provoque pas ça, ça me paraît un peu stérile, un peu vain, parce que je trouve que c'est l'honneur de ce genre-là, c'est de cliver, de diviser, et qu'on rentre chez soi avec le film, avec un arrière-goût dans la bouche qui peut être amer. Et si l'horreur c'est plus ça sera plus l'horreur. Et moi je suis vachement heureux que vous ayez été si bienveillant avec moi. Voilà, si je t'avais remercié beaucoup. Et j'invite Pascal Logier, membre du centre de la scène en Montpellier, il a les soucis pour ce prix du public de Gérard May pour Gosland. Qui c'est qui a gagné? Alors, qui c'est qui a gagné le prix de la critique? Alors cette année, ça a été presque un débat sur qu'est-ce que c'est qu'un grand film de genre. Bon, finalement, on a choisi un film qui réinvente la tradition dans la modernité, un film qui réconcilie cinéma d'auteur et cinéma de genre dans une forme mutante qui se métamorphose toutes les 15 minutes pour, en quelque sorte, mieux nous surprendre. C'est un film qui replonge au cœur du fantastique pour réaffirmer sa foi dans l'humain et faire l'apologie de la différence dans l'amour des monstres. Ce film, vous avez reconnu, c'est évidemment Les Bonnes Manières de Marco Duprat et Juliana Rojas. Juliana Rojas, Marco Duprat, Les Bonnes Manières. The last 5 days were amazing. Me and Juliana Juliana had to go back to Brazil yesterday, but we both had a great experience here in Jacmel. We were very well received, and it was very warm for us because this movie, as we said in the presentation, is a co-production with friends. So it meant a lot for us to be so well received and to listen to so many beautiful things about our movie here. Marco Duprat, qui vient de le dire, qui vous remercie bien sûr, qu'il a passé 5 jours très agréables ici à Gérard May. Vos chiens. Vos chiens. Tout d'abord, merci beaucoup de cet accueil que vous nous avez réservé à nous tous. Nous avons été très très bien accueillis. Nous avons été surpris par... personnellement j'ai été surpris par la dynamique de ce festival que je ne connaissais pas. Je suis désolé. J'avais des doutes. Je n'en ai plus. Je voulais juste vous dire pourquoi j'avais des doutes. J'avais des doutes parce que je viens d'une époque où ce genre de cinéma, déjà je viens d'une époque où le cinéma n'existait qu'au cinéma. C'est-à-dire que pour les passionnés, quand on avait 12-13 ans dans les années 80 et que ce cinéma a commencé à sortir des niches dans lesquelles il était depuis les années 50, on a commencé à avoir un cinéma qui était fait par des vrais cinéastes et qui a été pris au sérieux. C'est-à-dire qu'il passait de la série Z à la série B et à la série A. Pour nous, jeunes amateurs de cinéma, dont il y a ici et dans la salle certaines personnes avec qui j'ai partagé ma passion pendant 30 ans, nous étions au cinéma le mercredi à 14h. Pourquoi le mercredi à 14h? Parce qu'à 16h, les copies étaient rayées. Parce qu'on n'était pas sûr, jeudi ou le week-end, de voir un film qui était exactement comme le cinéaste l'avait prévu. Parce que la pellicule, ça s'use, qu'on ne pouvait pas le regarder à la maison, on n'avait rien d'autre que le cinéma pour voir les films. Et donc, on avait un investissement physique et émotionnel avec ces œuvres qui étaient fragiles et qui ne pouvaient se voir qu'à une période de notre vie. C'est-à-dire que quand on allait voir des films, on restait parfois plusieurs heures dans la salle et plusieurs séances parce qu'on savait qu'on ne pourrait plus le voir. Et pendant plusieurs années, il serait complètement inaccessible. Et ça nous a créé, nous, une intimité avec ce cinéma et avec le cinéma en général que je croyais perdu et que j'ai retrouvé un peu ici. Et pour tous ceux qui n'ont pas eu accès à ce cinéma-là,
il faut savoir que c'est un cinéma de référence. C'est un cinéma qui est irrévérencieux pour certains, mais qui est bourré de références à son propre genre et qui oblige à une certaine culture cinématographique, une certaine cinéphilie. Pour ceux qui le découvrent, vous allez avoir le plaisir de retourner sur 50 ans de cinéma et de découvrir des pépites qui étaient quasiment impossibles à trouver à l'époque et qui maintenant sont faciles d'accès. Vous allez en comprendre les subtilités dans ces découlements de litres de sang. Il y a beaucoup de poésie. Et cette poésie, elle n'est pas nulle part, elle est née d'une tradition qui, moi je dirais 30 ans plus tard, 50 ans, enfin 30 ans plus tard pour moi, 100 ans plus tard pour le cinéma, continue de se perpétrer et existe avec une force qui m'a donné énormément de plaisir. Voilà. Donc cette force, elle vient des cinéastes qui sont obligés d'avoir une créativité hors norme, parce qu'ils ont généralement des petits budgets, ils ont des histoires complètement folles auxquelles personne ne croit, ce sont les seuls à avoir une vision et ils doivent l'amener jusqu'au bout. On a vu ça dans tous les films que nous avons vus dans cette sélection. Et le public qui est très très important dans ce genre de manifestation, parce qu'on ne peut pas voir un film d'horreur chez soi tout seul. On est obligé de le voir avec sa fiancée, on est obligé de le voir avec quelqu'un à qui on peut s'accrocher et échanger. Et la salle de cinéma est un des derniers refuges de ce cinéma-là, parce que pour le garder vivant. Les spectateurs dont moi je fais partie, et qui, quand j'étais petit au Festival du film de Paris, faisaient qu'on sortait au bout de 3 jours, on n'avait plus de voix, parce qu'on criait tellement pendant les films, parce qu'on les faisait vivre tellement fort, et on les a appris de cette façon-là. J'ai retrouvé ça ici. Il y a des moments où j'avais envie de gueuler au milieu d'une scène, ferme la porte, la lumière, bordel, des trucs comme ça. Ça aurait cassé l'ambiance, mais bon, ça fait partie de comment on a appris le cinéma là, voilà. Donc, merci à vous pour votre énergie, pour votre connaissance du cinéma aussi, parce qu'on sent le respect que vous avez pour les œuvres, aussi étranges soient-elles. Merci à vous. Donc, on s'est décidé sur des films qui sont qui représentent le genre, et voilà, d'abord le tac, paf, paf. Le prix de la meilleure musique originale, soutenue évidemment par la SACEM, merci la SACEM, est attribué à un film qui aurait pu avoir un prix régulier, mais qui est un genre lui-même dans un genre. Donc on lui a donné un prix qui correspond, qui est déjà, qui récompense sa musique, mais qui aussi peut le mettre sur la liste, parce que c'est un film étonnant, fait avec énormément d'énergie et qui nous a tous passionnés. C'est Muta Fukaz. Et j'invite Guillaume Renard à rejoindre la scène une nouvelle fois pour le prix de la meilleure musique originale, The Best Original Score Award. Et bien merci encore. Je ne m'attendais pas du tout, j'étais en train de répondre au SMS là. The Toxic Avenger, Guillaume Mouzet, ils ont fait un boulot de ouf. Moi j'ai adoré bosser avec eux. Et merci beaucoup pour eux, et c'est encore une fois super pour le film. Donc génial, merci. Merci Guillaume Renard, je vous invite à rejoindre le centre du jury pour cette photographie du prix de la meilleure musique originale au Festival de Gérardmer. Vous pouvez l'applaudir. On a le prix du jury. Alors on l'a donné à un film qui nous a, enfin moi personnellement, qui m'a retourné, parce que au-delà du film fantastique, c'est une magnifique fable qui est faite par des créateurs qui ont poussé le cinéma très loin et qui ont pris un gros pari. Donc on a décidé de les remercier, de les récompenser. C'est Les Bonnes Manières. Et j'invite Marco Dutra à revenir sur scène pour recevoir le prix du jury pour le film Les Bonnes Manières réalisé par Marco Dutra et Juliana Romas. Prix du jury du 25e Festival de Gérardmer.
not ready. Thank you so much. This is unbelievable. Like I said, it has been an amazing festival. Of course, we didn't know what you people from the jury felt, but we got a very heartfelt reaction from the audience, and to get that from you as well was a perfect crowning for this moment. So thank you so much. Tu nous disais que lors de la projection du film, il avait reçu vraiment un accueil très chaleureux du public, mais il ne savait pas ce que le jury en avait pensé. Maintenant, il le sait. Il est encore une fois ravi. Il vous remercie. Vous pouvez l'applaudir. On a 2 prix du jury. Et le 2e prix du jury, on le donne à un film qui nous a tous touchés, qui a une belle licence poétique et qui nous a séduits, qui est très simple, qui s'appelle Les Affamés. Les Affamés de Ravenous. Et j'appelle le réalisateur Robin Aubert à rejoindre la scène pour son prix du jury au Festival de Gérardmer. J'ai mon traducteur, donc ça va. Ben, je suis vraiment touché, vraiment touché. J'ai passé une semaine extraordinaire. Vous êtes un public fascinant et je suis honoré. Je vais retourner très heureux à la maison. Merci. Robert, qui rejoint le jury afin de pouvoir remettre le trophée du prix du jury du 25e festival de Gérardmer pour son film Les Affamés. Vous pouvez l'applaudir. Donc le Grand Prix du Festival de Gérardmer dans sa 25e édition est attribué à un film dont vous avez certainement entendu parler qui s'appelle Ghostland. Grand Prix de Gérardmer 2018 pour son film Ghostland. Vous êtes donc aussi malade que moi, ce qui est bien. Moi, j'ai plus grand chose à dire. Je vais en profiter pour évidemment remercier ce merveilleux jury, encore une fois, d'avoir compris le projet. Après le film, on discutera en détail, si vous voulez bien, de comment chacun leur film, ça m'intéresse beaucoup, mais c'est merveilleux. Je remercie beaucoup le Festival de Gérardmer, Lionel Chouchan, Bruno Barbe, de leur accueil, de leur chaleur, tous les bénévoles qui nous ont traités royalement, qui sont super délicats et gentils comme tout. Et je vais laisser la parole à ma fierté personnelle sur ce film. C'est pour ça que je te laisse qu'elle soit et là avec moi et sur le poster, parce que pour moi c'est l'âme du film, c'est son icône, c'est Emilia Jones. This is amazing, I can't believe it. I'm so happy to be here. I think it's a fantastic film festival. I'm so happy for Pascal as well, who worked so hard on it. And I just want to say thank you on behalf of all the cast and crew, as we put a lot into this film. So I'm so happy that we won and that we could be here. So thank you very, very much. Et j'invite Pascal Augier et Emilia Jones à rejoindre donc le centre de cette ligne et du jeu exceptionnel, et ils vont maintenant recevoir le grand prix de ce festival de Gérardmer 2018. Vous pouvez les applaudir. Et une dernière
fois. Merci d'applaudir les lauréats du 25e Festival Gérardmer.